Bonjour, vous écoutez l'épisode 4 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 27 août 2020 et s'intitule « Vol à l'arraché ». On l'a tous vécu, ou on va tous le vivre, le vol à l'arraché. Je suis plutôt de nature paranoïaque. J'ai vécu à Paris longtemps, en particulier seule, et je n'avais jamais été victime de vol à l'arraché ou autrement. Ni poche, dans lesquelles il n'y a jamais rien, ni sac à main, sous l'épaule quand je marche, sur un porte-sac contre mes jambes si je suis attablée, ni téléphone, je m'y agrippe si je le sors dans la rue, ce qui est rare, ni même une vitre passager brisée à un feu rouge. Je cachais là aussi le sac à main. On avait été victime d'un cambriolage chez mes parents quand je vivais encore chez eux, je devais avoir 18 ou 19 ans. C'est dire si ça fait longtemps. Mais les bonnes choses ont une fin. Nous avons donc passé un super week-end d'expérience à Paris pour les 40 ans de Chair et Tendre, comme je vous le racontais aux épisodes 1 et 2 de cette saison 2. La logistique du week-end était telle que nous avions 2 heures à Montparnasse avant notre train. Donc nous voilà attablés à la terrasse d'un des cafés, en extérieur, vapotage oblige. Notre première erreur a été de rester sur la partie rue, et pas sur la terrasse à l'intérieur bien couverte. Mais le nombre de sacs et autres valises nous ont découragés de tout trimballer plus loin. Flemmard. Notre deuxième erreur a été de penser qu'un seul adulte suffisait à tout surveiller. Naïf. On n'a eu que ce qu'on mérite. Enfin surtout moi. Parce que le seul sac volé ne contenait que des trucs à moi. Ordinateur, iPad, Kindle, ma vie multimédia. Je n'ai sauvé que la montre à mon poignet et le téléphone dans le sac à main. Je le lâche pas, le sac à main. Que du matériel, me direz-vous. Nombreux me l'ont dit d'ailleurs. Petit homme va bien, Chair et Tendre aussi. Et moi, à part la frustration, la colère et la tristesse, au fond ça va. Que du matériel, oui, mais le matériel n'est plus que matériel à présent. Le matériel contient des photos, des messages privés sur pas mal de canaux, des carnets d'adresses, des profils de réseaux sociaux. Même s'il semble qu'on ait eu affaire à des vrais voleurs organisés, les appareils n'ont toujours pas réapparu sur la géolocalisation depuis dimanche, dont on peut raisonnablement penser qu'ils se fichent complètement de mes emails et autres profils Facebook, c'est plus que du matériel en fait. Pas dans le sens où on a perdu autre chose que du matériel, parce qu'on a encore le contenu. J'aurais d'ailleurs pu consacrer ce billet à une ode à la firme à la pomme. Certes, j'avais aussi organisé une sauvegarde de l'ordinateur, parce que ne pas le faire, c'est criminel. Mais c'est feu mon papa qui m'a appris ça très jeune, et avec son insistance habituelle. J'ai à peine le mérite d'avoir changé immédiatement le disque de sauvegarde quand il est mort de sa belle mort à peine une semaine avant l'incident. Je n'ai rien perdu d'autre. Mais les photos, les contacts, les applis, tout ça, c'est transparent. Même les jeux sont restés au même niveau, et c'est tant mieux, parce que Petit Dom était inquiet que je doive recommencer Legend of Solgar. Je suis fortiche à Legend of Solgar. Quant à Amazon, le nouveau Kindle est déjà en chemin, et mes lectures reprendront là où elles s'étaient arrêtées. Cloud oblige. Je rédige donc ce billet sur un nouvel ordinateur semblable en tout point au précédent. Je l'enregistre également. Fond d'écran, organisation du bureau inclus. L'iPad a récupéré toutes les applis dans les mêmes dossiers, modulo quelques mots de passe à entrer à la mano. Donc je n'ai rien perdu en fait, que du matériel, on est d'accord. Bien sûr, j'ai lancé la procédure d'effacement. Mais elle n'aboutit pas, il ne se connecte pas. Ce qui ne les empêche pas d'aller en mode avion dans mes mails, mes messages, mes photos. Flippant. Donc c'est presque pire que si les trucs étaient perdus. Je ne sais pas s'ils ont été regardés, s'ils ont essayé d'accéder aux applis, s'ils ont été regarder mes dernières lectures sur le Kindle. Il faut vraiment que je vous en parle d'ailleurs. S'ils se sont moqués de mon piètre niveau à Pokémon Go. J'ai arrêté de jouer il y a un bail, j'ai des excuses. Bref, on ne sait pas. Le leitmotiv de 2020, donc je continue 2020 en me répétant on ne sait pas. Et ça ne sert à rien de se rendre malade, on n'a absolument aucun moyen de savoir en fait. Ça m'a quand même empêché de dormir la première nuit. Surtout que je n'avais ni Kindle ni iPad donc. J'ai dû lire un des bouquins papier de Chair et Tendre. Pas si mal d'ailleurs, mais je digresse. L'incertitude dans notre quotidien, c'est notre nouvelle façon de vivre. Changement de protocole d'une semaine à l'autre, ajout de rue avec masque sans préavis, quatorzaine en déplacement ou pas au gré des décisions politiques outre-Manche sous moins de 24 heures. Notre quotidien oscille et vacille en cette rentrée particulière, vous ne trouvez pas ? J'ai un peu l'impression que seules les tables de multiplication et les conjugaisons de Petit Dom sont à peu près stables. Enfin, j'espère. Sinon, l'année scolaire va être encore plus compliquée que prévu. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.